Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du mercredi 16 janvier 2019. C'est véritablement l'événement de ce mois de janvier. Le Parlement britannique a officiellement rejeté l'accord de projet de Brexit négocié par Theresa May avec l'Union européenne. C'est un véritable camouflet justement pour la première ministre britannique puisque 432 députés, dont 112 de son camp, se sont prononcés en la défaveur de ce Brexit. Et 202 parlementaires se sont prononcés en la faveur de justement de cet accord négocié par Theresa May. Donc pour l'heure, évidemment, on a la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, on a Donald Tusk, Michel Barnier, qui se sont tous déjà exprimés pour dire qu'ils étaient très déçus du vote du Parlement britannique. Pour l'heure, la probabilité que la date de sortie du Royaume-Uni, de l'Union européenne, soit reporté, donc un report de la date butoir justement du 29 mars. La seconde probabilité, c'est un retrait pur et simple de l'article 50 du traité de Lisbonne, alors tel que d'ailleurs préconisé par la Cour de justice de l'Union européenne, rappelons-le. Et la troisième hypothèse, c'est tout simplement un Brexit désordonné, donc une sortie le 29 mars. Évidemment, c'est l'option qui ne plaît pas au marché, donc pour l'heure, cette option est peu probable. Regardons l'impact de cette donnée, de ce vote sur les marchés et surtout d'ailleurs sur la livre sterling. Allez, commençons tout de suite avec cette analyse de la livre sterling qui, vous le voyez, a fait hier au plus bas de la séance le niveau des 1,2680 pour retrouver ensuite le niveau des 1,2883. Donc évidemment, une variation de deux figures et c'est tout à fait normal compte tenu de l'importance de l'événement politique. Donc rappelons-le, ici, il y a maintenant trois options qui s'offrent, j'ai envie de dire, aux Britanniques. La première, c'est un retrait pur et simple de l'article 50 du traité de Lisbonne, c'est-à-dire un maintien dans l'Union européenne et une annulation pure et simple du Brexit. La deuxième option, c'est un report de la date butoir du 29 mars, donc ça va laisser plus de temps aux Britanniques pour négocier avec l'Union européenne. On le sait, l'Union européenne, par la voix d'ailleurs de Michel Barnier, a indiqué ce matin qu'il n'était pas enclin à renégocier l'accord qui a été conclu avec Theresa May. Il y a une autre option qui est celle d'un nouveau référendum préconisé par Tony Blair, ancien dirigeant britannique, qui là aussi est peu probable, disons-le. Pour l'heure, on a une livre sterling qui évolue évidemment autour des 1,2872. La livre sterling évolue pour l'heure en tendance haussière. Ce qui explique cela, c'est qu'il y a une forte probabilité désormais pour que le Royaume-Uni reporte la date de sortie de l'Union européenne, la fameuse date butoir du 29 mars. Donc en l'état, il y a une forte probabilité pour que les prix retrouvent le niveau des 1,2915. Le gouvernement britannique n'a pas d'autre solution en l'état, en tout cas pour l'heure, de renégocier l'accord de sortie de l'Union européenne, voire même tout simplement de réinterroger la population, c'est-à-dire d'organiser un nouveau référendum. Poursuivons maintenant avec le DAX 30 qui lui aussi, alors on voit que les indices d'ailleurs évoluent de manière assez stable après ce vote du Brexit. Donc pour l'instant, peu de conséquences. Le DAX 30 a même ouvert en gap haussier. Alors, très bonne surprise évidemment à ce niveau. Donc les prix pour l'heure sont soutenus par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes, donc toile de fond assez saine. Et nous pouvons tabler sur un retour à 10 950. En tout cas, c'est ce que le marché, en tout cas pour l'heure, price, puisque le support des 10 915 semble véritablement faire office de support après avoir fait office de résistance, notamment hier. Poursuivons avec cette paire euro-dollar qui d'ailleurs, contrairement à la livre sterling contre dollar, perd du terrain. Bon, c'est quelque chose qui là aussi se justifie. Niveau des 1,14, donc on revient sur la fourchette basse du range, j'ai envie de dire 1,15, 1,13, on est même plutôt plus proche désormais des 1,13 que des 1,15. On a déjà perdu une figure depuis la semaine dernière sur cette paire euro-dollar. La probabilité que les prix retrouvent le niveau des 1,1383 à 1,1350 continue d'augmenter sur cette paire euro-dollar. Enchaînons avec cet indice S&P 500
qui là aussi gagne du terrain à l'image du DAX 30 d'ailleurs. Les prix sont soutenus par cette moyenne mobile à 21 périodes. Sur le plan technique, il n'y a rien à redire, hein, si ce n'est que les prix vont très probablement à court terme retrouver le niveau des 2617 points à même 2630 points. Rappelons qu'aux États-Unis, on a un shutdown qui est en cours, un shutdown qui prend de plus en plus d'épaisseur. On est déjà dans le 26e jour de shutdown aux États-Unis. C'est un record. Le dernier record en date de l'époque Clinton en 1995, à l'époque où les conservateurs, ou plutôt les républicains, voulaient le faire tomber pour l'affaire Levinsky. Donc, de ce point de vue, effectivement, du côté du S&P 500, l'ensemble des, j'ai envie de dire, mauvaises informations, ou plutôt des informations qui sont défavorables au marché actions, ou aux indices d'une manière générale, eh bien, sont tout simplement déjà intégrées dans les prix. Terminons cette analyse avec le WTI qui là aussi poursuit sa progression après cette assez longue phase de prise de bénéfices. On a eu une phase de prise de bénéfices d'ailleurs depuis le début de la semaine. On retrouve des couleurs maintenant sur le contrat WTI avec un retour proche des 52,6 $ le baril. Nous continuons de tabler sur un retour des cotations à 53 $ le baril à court terme et 55 $ le baril à moyen terme. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading et une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.